L'acte de penser introduit également un élément de tension dans l'utilisation de notre esprit. Et cela exige alors un certain effort pour que la pensée suive ce que nous voyons ou ce que nous entendons. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Likez la vidéo si elle vous plaît et partagez-la autour de vous. La pensée, comme je l'ai dit, est plus lente parce qu'elle se déroule en ligne. Pensée après pensée. Et puis la pensée est abstraite. C'est-à-dire qu'elle n'a pas la qualité vivante de la vie réelle. Or, plus nous avons tendance à vivre dans un monde de pensée, plus nous avons tendance à vivre dans un monde abstrait qui est éloigné et qui a un fossé entre lui et le monde réel de la nature. Il en résulte que nous avons tendance à vivre dans un monde qui, d'une certaine manière, est insatisfaisante et manque de vitalité et de vie. Et aussi, les gens ont tendance à penser tout le temps. Cela devient pour toute communauté civilisée, toute personne civilisée, une sorte d'habitude qui revient à se parler constamment à soi-même et souvent à se taire. Car après tout, nous devons être silencieux de temps en temps, n'est-ce pas ? Afin d'entendre ce que les autres ont à dire et donc d'avoir quelque chose à dire, de la même manière, notre esprit doit être silencieux de temps en temps si nous voulons vraiment avoir autre chose à penser que des pensées. Vous savez, il existe un proverbe populaire qui dit que se parler à soi-même est le premier signe de la folie. Il y a une part de vérité dans ce proverbe, parce que la pensée constante, par opposition à la simple expérience par les sens, la pensée constante sur nos expériences, le codage de nos expériences en mots, en signes, en symboles de la pensée, est un bourdonnement qui se produit jour après jour dans notre tête. Sauf lorsque nous dormons. Et par conséquent, nous commençons à vivre dans un monde de plus en plus éloigné de la réalité. C'est pourquoi, dans les cultures orientales de l'Inde, de la Chine et du Japon, il a toujours été considéré comme important que chacun passe une partie de son temps, pas tout son temps, mais une partie de son temps sans penser. Cela ne veut pas dire que la pensée est une perturbation, une chose que les êtres humains ne devraient pas faire. Au contraire, c'est une acquisition très importante de l'homme. Mais la pensée n'a aucune valeur réelle pour nous si nous ne pouvons pas aussi pratiquer la non-pensée. Si nous ne pouvons pas faire taire notre esprit et établir un contact immédiat avec le monde réel, par opposition au monde de la pure abstraction. Et cela conduit à une pratique très courante en Asie, chez les hindous, chez les bouddhistes, chez les taoïstes, appelée méditation. Car c'est par elle que l'on arrive à avoir un contact non plus avec un monde d'abstraction, non plus avec un monde de pensée, mais avec le monde qui est réel. En faisant cela, vous commencez à remarquer un changement assez curieux dans votre sentiment général de la vie. Vous remarquez qu'il n'y a plus ce que j'appellerais une interruption ou un intervalle entre votre expérience et vous-même. Vous voyez, dans notre façon ordinaire d'utiliser notre esprit, le sentiment chronique de tension, la tentative chronique de penser à ce que nous ressentons et de lui donner un sens est ce que nous appelons notre ego. Et ce sentiment chronique de tension est notre blocage psychologique contre notre expérience, la chose qui semble nous séparer du monde extérieur, de l'univers entier. Mais lorsque, de cette façon, l'intervalle commence à diminuer, nous commençons à faire l'expérience de notre monde en tant que nous-mêmes. Il n'y a pas d'intervalle, il n'y a pas d'interruption entre celui qui connaît et celui qui est connu. Tout comme lorsque nous sommes complètement absorbés en écoutant de la musique et en dansant sur de la musique, nous ne sommes pas conscients de notre séparation avec elle. Nous allons de pair avec elle. De la même manière, lorsque l'esprit répond instantanément à ce que les sens lui apportent, il semble presque que l'esprit et ce qu'il expérimente ne valent qu'une seule et même chose. Si vous avez aimé cette vidéo, alors n'oubliez pas de la liker, laisser un commentaire et la partager autour de vous. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À très bientôt sur Espace Motivation.